Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi, on est le... Je ne sais pas quelle date on est. Le 10 je crois. On est le 10. Et il est 9h moins le quart. Je suis en mode petit-déj. Et je me suis fait un bol cake hyper gourmand ce matin. Et qui va venir vraiment me caler de fou. Parce que... Pardon. Parce que là je vais attaquer le ménage après. Il faut que je fasse tout le bas. Donc les sols, tout ça. Et à 11h, il faut que je sois chez la kiné. De chez la kiné, il faut que je parte sur Avignon. Et j'ai rendez-vous à 12h45 chez le gynéco, vous savez, spécialiste en endométriose et adénomiose, pour notre petit bilan, on va dire. Donc voilà, je vais lui dire que clairement, j'ai arrêté la pilule qui m'avait prescrit, tout ça. C'est fini en fait, je veux plus tenter de pilule, je veux plus tenter d'hormones, c'est bon. Ça m'a saoulée, ça a joué sur beaucoup trop de choses, que ce soit l'humeur, que ce soit mon poids, sur plein de choses. J'ai fait des efforts depuis des années, voilà, pour même tout ce qui est mon poids, etc. Et la pilule, non. C'est trop contraignant pour moi. Et puis prendre des hormones alors qu'au final, j'en ai plus besoin, ça me gaffe, quoi. Donc voilà, on va faire un petit peu le point là-dessus. Je crois qu'il va me faire une écho aussi pour voir un petit peu... ce qu'il en est là-dedans. Et voilà. Et c'est surtout que quand je vais là-bas, ce gynéco a une attente, mais d'un autre monde. Genre, à chaque fois, j'ai au moins 2 à 3 heures de retard quand j'ai rendez-vous là-bas. C'est hallucinant. Mais bon, voilà. Donc je ne vais pas être sortie de là-bas avant je ne sais pas quelle heure. Et clairement, du coup, j'avais besoin d'être gavée parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir manger. À mon avis, je vais pouvoir manger que ce soir. Donc voilà, on verra bien, mais je pense. S'il faut, sur la route, je me prendrai une part de pizza ou un truc comme ça. Mais ça m'ennuierait de bouffer. Déjà, hier midi, on s'est pris des sandwichs à la boulangerie parce que ça a été le speed. D'ailleurs, je ne vous ai pas repris depuis mardi. Je crois, mardi ou mercredi, je ne sais plus. Bref, et du coup, en même temps, j'étais en train de regarder un petit live de ma petite Diane, parce que j'ai intégré ce qu'elle a mis en place. Là, elle s'est lancée à entreprendre et à faire du développement personnel, en fait. Et vous avez vous avez un groupe où elle fait des lives, où on échange, où elle nous apprend à travailler sur pas mal de petites choses qui pour moi sont assez importantes et c'est vraiment des petites choses dont j'ai besoin. Donc j'ai rejoint son programme et ça fait du bien. Ça fait prendre conscience de pas mal de petites choses quand même, mine de rien, des petites claques. Alors je sais pas si c'est vraiment des prises de conscience, réelles, mais ça met des petites claques. Et si, moi ça me fait prendre conscience en fait de choses très importantes, comme par exemple travailler sur son soi. Vraiment, quels sont... la dernière fois, on a travaillé sur qu'est-ce que c'est qui nous fait nous lever tous les jours et qu'on a envie de ne rien lâcher, qu'on a envie d'avancer dans la vie, peu importe s'il y a des épreuves, des machins, etc., qui font qu'on ne baissera jamais les bras pour arriver à atteindre nos rêves. On a travaillé sur tout ça. Et franchement c'était kiffant. Là je suis en train de me renseigner aussi. Il va falloir que je vois avec la personne qui me suit à Pôle emploi ou je sais pas encore où me renseigner pour ça, mais j'aimerais énormément parce que du coup vous savez que j'ai créé mon Instagram. J'ai mon Instagram normal de lifestyle, tout ça, et j'ai créé mon Instagram autour de la perte de poids, où je partage mon avancement, mon parcours, quelques petits conseils, tout ça. Et c'est vrai qu'avec toutes les formations qu'on a du coup chez Jolie Moi, tout ce qui est nutrition, vraiment ça me passionne. Ça me fait kiffer de pouvoir accompagner et aider des personnes dans ce combat qui a été le mien pendant des années, à l'heure d'aujourd'hui encore. Il me reste quelques petits kilos à perdre pour atteindre mon objectif. Mais justement, ce parcours, ce vécu à ce sujet-là, je sais qu'est-ce que ça peut faire d'avoir des downs, d'avoir envie de baisser des fois les bras ou d'être démoralisé. Enfin, je sais pas si vous arriverez à comprendre comme je le sens moi à l'intérieur, et j'ai envie de vous le dire, mais je ne sais pas si ce sera bien clair. Et du coup, j'aurais voulu, pour pouvoir encore plus accompagner les personnes qui viennent vers moi, j'aurais vraiment voulu
faire une formation reconnue par l'État hein, de coach en nutrition. Voilà. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois. C'est un financement. C'est un sacré financement parce que je crois que la formation fait 1 800 €. On ne peut pas parler de CPF parce que moi, du coup, en BDI, voilà, c'est pas... Donc c'est un sacré financement. Clairement, comme ça, ce sera juste impossible, je pense. Mais je sais pas. Je vais essayer de me renseigner autour de moi ou je sais pas. C'est quelque chose que je garde dans le coin de la tête et que je vais peut-être essayer de faire mûrir. Parce que vraiment, ça me donne extrêmement envie de mettre des cordes en plus à mon arc, on va dire, pour pouvoir aider certaines, quoi. Donc voilà. Bref, je laisse ça dans un coin de ma tête. Je vais continuer mon petit replay le temps de finir mon repas. Et j'attaque parce que, mine de rien, ça va passer vite. Et ouais, il va me rester quoi, 1 heure et demie pour faire le ménage. Donc, je vous laisse. Il faut que j'étende ce linge-là aussi, que je finisse de plier l'autre. Donc ouais, ça va être un petit peu la course là. Donc je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard. Je voulais vous dire, parce qu'il y en a plusieurs, à chaque fois, vous avez vu ce soleil qu'on a, ça fait trop du bien. Il y en a plusieurs qui me disent ouais, Cindy, trop belle orchidée, t'arrives à les refaire fleurir, comment tu fais, etc. Franchement, j'ai pas de conseils plus que ça à vous donner parce que il faut savoir que pendant presque 18 ans de ma vie, j'ai essayé de faire revivre mes orchidées que je pouvais avoir et que je n'ai jamais réussi. La seule explication que j'ai, c'est vraiment que mon ancienne maison était très 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 pleine d'humidité, énormément d'humidité. Il n'y avait pas de soleil, vraiment la luminosité et le soleil qui venait taper vraiment dessus. Et c'est la seule chose qui change d'ici, parce que je fais exactement la même chose, sinon je les baigne, etc. Et j'attends vraiment qu'au niveau des racines, elles soient bien sèches, qu'elles crèvent vraiment la soif, en gros, pour leur faire un bain d'une vingtaine de minutes dans de l'eau tiède. Et c'est tout ce que je fais en fait. Et du coup, je vous fais ce retour-là parce que je pense qu'il y a quelque chose qui joue. Celle que j'ai reçue au Papa Noël de la part de Charlie était dans un pot en terre comme ça où il n'y a pas de trou, il n'y a rien à l'intérieur. Et je vais vous faire voir parce que j'ai vu que l'orchidée, elle n'était pas en pleine forme comparée aux autres que j'ai eues et où il n'y avait pas ce pot et qu'elles étaient dans leur pot en plastique transparent en fait. Et je pense que ça doit vraiment jouer le fait que les racines soient comme ça, la lumière en fait. Je sais pas si vous comprendrez, mais je vais vous montrer. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça c'était une fleur qui était déjà quand je l'ai eue. Et vous avez vu comme elles s'abîment, comme elles sont flétries, elles commencent vraiment à être flétries et tout, alors que elle n'a pas encore fini d'éclore. Et c'était clairement pas le cas des deux autres. Regardez celle-ci, elle a repoussé hyper bien, quoi. Je veux dire, elle n'a pas eu de soucis. L'autre non plus. Elle est vraiment en train de bourgeonner. Là, ça me fait une deuxième petite tige et tout. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le pot en terre parce que les racines, en fait, n'étaient jamais sèches. Donc là, vous voyez que ça a fait carrément du vert tout dégueulasse, qui a encore pas mal d'humidité, etc. dedans. Et en fait, quand j'ai enlevé le pot en verre, parce que je me suis dit, mais purée, mais ça fait longtemps que je l'ai pas arrosé, enfin que je l'ai pas baigné, et c'est bizarre. Et quand je l'ai enlevé du pot, en fait, j'ai vu que ces racines étaient toutes pas en train de moisir, mais presque, et elles étaient pas sèches du tout, elles étaient encore toutes humides, alors que ça faisait vraiment 15 jours au moins que je l'avais pas baigné. Donc je l'ai viré du pot en terre et je l'ai laissé comme ça à côté des autres. Et là, vous voyez que ces racines, elles sont vraiment bien en train de sécher. Et je pense que ça va lui faire du bien. Donc voilà, pour celles qui m'avaient posé la question, je ne sais pas si vous avez des pots en terre comme ça autour des vôtres, mais en tout cas, moi, je vous conseillerais de les virer. Voilà, si au cas où, après peut-être qu'elles se plaisent avec un pot et que vous avez réussi à les faire revivre, hein, ça, ok. Mais en tout cas, moi, je vois que ça comme explication. Parce que je fais rien de plus, à part qu'elles soient vraiment devant la baie vitrée. Donc, elles sont en pleine luminosité. Parfois, il y a le soleil qui tape. C'est pas non plus le soleil de ouf. Mais voilà, ça tape, quoi. Et elles sont au soleil. Donc je vois que ça. Mais c'est vrai qu'elles,
elle a pris cher quoi. Elle a pris cher comparé aux autres qui sont nickel. Donc je vais essayer de faire ça, d'attendre bien qu'elle sèche, puis je vais la rebaigner un petit coup là et la laisser, voilà, la laisser dans un pot en transparent, en fait, en plastique transparent. Celui-là, je l'avais changé, c'était dans un petit comme celui de celle qui part en cacahuète là. Et j'en avais acheté un voilà, pour la mettre un petit peu plus à l'aise, on va dire. Mais voilà, après, la beauté du pot, moi clairement, je m'en tamponne complet. Tant qu'elle elle se plaise et qu'elle kiffe, regardez, elle va s'ouvrir là. Il y a la quatrième qui va s'ouvrir. Je pense d'ici demain ou après-demain, elle sera ouverte comme les autres. C'est un truc de fou à la vitesse où ça va. Elle est en train de bourgeonner tranquillement, mais sûrement. Voilà. Là, il y a une deuxième tige qui est en train de sortir. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que celle-là, en tout cas, elle va tenir le coup. Et puis on verra ce que ça donne. On verra si je vois une différence. Je vous dirai quoi qu'il arrive. Voilà, petit update des orchidées. Allez, je continue mon ménage. Les amis, on vous reprend, il est 3h moins 20. Je suis avec Mr. T et Mr. Titi. On va chercher Andrew parce qu'il veut qu'on l'amène à Micromania. Il veut changer des jeux, je sais pas trop quoi, parce qu'il y a le nouveau jeu Harry Potter qui est sorti. Il m'a gavé avec ce jeu. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il m'en parle. Donc bref, bah ouais. Donc du coup, voilà, on va faire ça. On va l'amener là-bas. Moi, je suis sortie de mon rendez-vous. J'ai été tellement médisante, les gars. Mais en même temps, c'est une première. Hein. Depuis que je vais là-bas, c'est la première fois qu'il n'y avait que 30 minutes de retard. Incroyable. Le truc improbable. Moi, je m'étais attendue à poireauter et tout. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une dame devant moi. Je dis, c'est étrange. Peut-être que les gens savent qu'il a du retard, donc ils vont arriver après, mais qu'en fait, ils seront avant moi. Mais non, même pas. Donc, on a fait un petit peu le point. Il en a déduit comme moi hein, que tout ce qui est pilule, hormones, machin, tout ça, c'est pas pour moi en fait. C'est vraiment le bordel. Ça me déglingue plus qu'autre chose, etc. Prise de poids, maux de tête de fou, l'humeur, c'est même pas la peine. Je me rappelle la toute première, là, j'étais en dépression totale alors que tout allait bien dans ma vie, quoi. Bref. Puis ça me saoule. Franchement, ça me saoule de prendre des traitements hormonaux, des trucs, des machins et tout. Pour ça et tout, je crois que je préfère limite souffrir, même si du coup je souffre quasiment tout le mois, parce qu'il n'y a que 10 jours où je suis à peu près tranquille, on va dire, sans douleur à l'utérus et partout ailleurs, parce que du coup une fois que là c'est inflammé, ça inflamme tout. Et donc il m'a dit la seule chose qui reste là et qui je pense vraiment pourra vous soulager en plus, c'est de vous enlever cet utérus qui vous fait souffrir, voilà, qui est vraiment, il est gros en plus, il est inflammé, bref, il m'a fait une visite, je vous garantis que j'ai bien serré les dents, et il m'a dit non, c'est pas normal que vous, de toute façon, voilà, c'est pas rien que ça, c'est pas normal en fait que vous ayez mal, rien qu'à vous appuyer comme ça et tout, donc il m'a dit voilà, c'est une opération qui se passe tout le temps quasiment très bien, hein. Il m'a dit il y a vraiment très peu, il m'a quand même donné des pourcentages là, de soucis à la suite de ça, mais c'est 0,5. C'est très rare. Il me dit des fois c'est en bas de ce genre il faut rajouter un point parce qu'il y en a que ça c'est un peu ouvert, il me dit vraiment il y a quasiment rien quoi, hein. Donc après c'est juste que le après il est un peu long parce que il faut ça me déprime, il faut pas porter de poids, pas conduire, pas voilà, tout ce qui est ménage, forcer et tout pendant 1 mois. C'est une célioscopie. Donc ça c'est cool aussi parce que comme je lui ai dit, c'est la seule chose que je lui ai demandé au départ, j'ai dit vous m'opérez de quelle façon? Je dis parce que bon, pour me retirer les essures ils m'ont fait une césarienne. Je me retrouve avec une balafre en bas du ventre alors que même pour Saint-Gauche j'ai jamais eu une césarienne. Donc il m'a regardé, il m'a dit je ne vous dirai pas ce que je pense de ces charlatans qui vous ont fait une césarienne pour ça parce que c'est inadmissible pour moi. Il m'a dit non, la célioscopie c'est vraiment les 3 points, on passe la caméra et puis ça se passe très bien quoi. Donc voilà, il m'a dit écoutez, je vous laisse vous organiser, voir un petit peu. Il m'a dit de toute façon là, sachez que moins comme ça vous savez à peu près, là c'est pas avant de toute façon mi-avril les dates de dispo qu'il a lui, donc
Donc il me dit ça vous laisse le temps de réfléchir un peu, de voir pour l'organisation, tout ça quoi. Donc, donc voilà. On va voir, on va réfléchir à tout ça, on va essayer de gérer la chose. Il me dit, je me doute qu'avec une famille nombreuse comme ça, c'est un peu compliqué. Je dis bah oui, clairement c'est pas trop simple quoi, parce que bon, il y a en plus la grande elle est en alternance, donc faut l'amener au travail, il faut la chercher, il faut machin, il y a beaucoup d'allers-retours dans la journée quoi, donc on va voir, on va s'organisationner comme on a dit, et on verra ça. Il fait trop bon en tout cas là, le soleil il tape, ça fait trop du bien. Combien il fait maintenant là? 9 degrés. Mine de rien, ce matin il faisait -7, donc on a pris 16 degrés là depuis ce matin, t'imagines? C'est trop bon le soleil, il n'y a pas de vent, rien. Nous sommes rentrés de notre périple du coup sur Avignon. On est parti à Mistral 7, ils sont partis à Micromania, coche converteur, électrodépôt et on est allé dans le Auchan quoi. Et alors, il s'est passé un truc de fou. Regarde genre, non, c'est passé quoi de ouf. En fait, on est passé dans le rayon livre parce que le chéri il a vu qu'il y avait comment on dit, un rayon. J'allais dire un établi, n'importe quoi. Un rayon où il y avait plein de livres d'occasion, en fait, en gros. Et la dernière fois, il en a fini un, là, il a bien aimé. Et donc, il voulait se reprendre un, vite fait, machin, mais pas payer une blinde, quoi. Et il est tombé sur, tu vois, il a payé ça 1 €, truc de ouf. Le symbole perdu Da Vinci Code. Donc, il s'est pris ça. Le truc, il est énorme, le bordel. Donc, il va avoir de quoi faire. Donc, il s'est pris ça. Et puis, moi, je demande à la dame, je n'avais même pas vu la dame, bichette. De base. Et je leur dis, purée, mais il n'y a pas un rayon développement personnel et tout ici de machin. Et la dame, elle a entendu, donc elle me dit, bah si, là, vous avez ça et tout. Bon, il n'y avait rien de fou, quoi. Et elle me dit, sinon, vous en avez à côté de livres de cuisine, vous pouvez en trouver dedans. Donc, on regarde. Je regarde un petit peu, il n'y avait franchement rien de fou. Hein. Il y avait des trucs sur les cristaux et tout, mais j'ai déjà la Bible des cristaux, tout ça. Mais après, il n'y avait rien de faramineux, quoi. Et là, je regarde, mes yeux, ils défilent les étagères. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois poser devant des trucs qui n'ont absolument rien à voir et qui étaient le seul? Ça fait au moins 6 mois que j'en parle. Je pense même plus. Et à chaque fois, il me dit, mais prends-le. Et moi, je trouve des excuses. Oh, mais non, 24 balles, on va les mettre dans autre chose. Oh, mais non, et nanani, et nanana. Et là, il m'a dit, c'est obligé qu'il faut que tu le prennes. C'est un signe, le truc, il est seul au monde, au milieu du truc, posé là devant nous. Comment c'était possible? Mais vraiment, et en plus, je faisais comme ça avec mon doigt, et du coup, j'ai fait... Il a juste regardé ce qu'il y avait au bout de mon doigt. J'étais choquée. Mais le truc, c'était un miracle. Vraiment, je vous jure. On a regardé, on n'en avait pas vu d'autres. Il y en avait un autre, mais je sais plus ce que c'était. Il y en avait un autre, non, de jeu de cartes? Non. C'était quoi le petit truc carré là alors? Ça avait rien à voir. D'accord. Ah, je crois que c'était un jeu de cartes aussi. Enfin bref, le truc, il n'y avait rien d'autre. Donc, il m'a appelé. Et celui-là, il était à côté. Il m'a appelé, il fallait que je le prenne. Et donc, je continue à regarder. Et qu'est-ce que je vois? Et seul, j'ai regardé s'il y en avait d'autres exemplaires. Quoi. Non, seul. Il était juste à l'étagère en dessous, à droite. Mais c'est incroyable. Je vous jure, ce truc, c'est un truc de malade. Et je vois ça. Et j'avais vu passer la dernière fois sur la story de Diane, qui est notre leader. Et je m'étais dit, waouh, canon. Et dedans, il y a vraiment des trucs... c'est personnalisé, en fait. Vous écrivez, il y a des trucs à écrire, etc. Vraiment, voilà, c'est vraiment personnalisé après pour chaque personne. Et je me suis dit, mais what? Il me dit, non, mais vas-y. Il me dit, il faut que tu les prennes. Les trucs, ils sont là, ils sortent de nulle part, on ne sait pas où. Ils sont au milieu de ces trucs-là. Un truc de fou. Et j'ai regardé dans les autres trucs et tout. Bah, il n'y avait rien. Il n'y avait pas. Donc voilà. On va zioter ça. Je suis trop contente. Franchement, cet oracle, depuis des mois. J'étais tombée dessus, mais je ne sais même plus vous dire où j'étais tombée dessus. Et en fait, j'avais vu juste les visuels et tout. Et
Il m'a trop parlé ce truc. Vraiment, c'était, je sais pas pourquoi il m'a attiré à ce point-là. Et voilà, les cartes sont tellement simples. Je trouve simples, mais à la fois justement simples et canon à la fois. Attendez, j'essaye de vous les sortir d'une main. Donc l'arrière des cartes, ils sont comme ça. Et après, vous avez les cartes comme ça. Non, elles sont franchement jolies. Elles sont vraiment, 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 vraiment jolies. J'aime beaucoup. Et il y en a une partie qui est comme ça, en noir. Donc voilà, bref, vraiment, voilà, j'étais refaite. Mais genre, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Donc voilà, j'étais ravie. Donc je bouquinerai, je feuilletterai tout ça. Je vais nettoyer aussi les cartes, etc. etc. Et voilà. C'est waouh, de ouf. Donc voilà, il y a des signes comme ça. Du coup, bah là, je vais me faire les petits comptes. Voilà. Et on a pris pour ce soir de la charcuterie et du pain. Ils vont manger des sandwichs. Et moi, je me suis pris. Ça faisait tellement longtemps. La dernière fois qu'on est allé à Netto. La dernière fois qu'on est allé à Netto, il n'y en a plus carrément. Il n'y a même plus le trou. Il n'y a même plus l'espace. Ils font plus de burrata à Netto. Je les déteste. J'étais dégoûtée. Et donc là, ben, il y en avait à Inter. Donc j'ai pris ça avec des petites tomates. Et je vais faire ça tranquillement. Et voilà. Voilà. La journée sera terminée. On va méditer sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, après, voilà. On va essayer de voir un petit peu aussi poser quand est-ce que pour l'opération, tout le bordel, tout ça. Ouais. Parce que je dois me faire opérer. Comment ça? Pour me faire retirer l'utérus. Mais comment ça? Ben, on va voir, justement. Ce ne sera pas avant mi-avril. Mais je crois qu'il y a des vacances au mois d'avril ou un truc comme ça. Donc, peut-être essayer de caler ça à ce moment-là. Peut-être que ça sera déjà plus simple, tu vois. Je sais pas. On verra. On verra. Il faut que je me mette ça aussi ce soir. Parce que depuis que je l'ai même pas mis. Et mes mains sont en train de clairement décéder. Bon, allez. On vous laisse. On vous dit peut-être à demain. Je ne sais pas, on verra. Il faut que je mette en ligne le vlog aussi, là. Je l'ai importé, j'ai plus qu'à le mettre en ligne. Il faut que je prenne le temps. J'ai mal au ventre. Du coup, il m'a trifouillé là cet après-midi. Et depuis cet après-midi, ça me fait des lancements dans le bas de ventre. C'est très désagréable. Bref, on vous laisse. On vous fait des bisous. Et puis, à demain. Ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Et là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.